Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter une preuve fascinante que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons la Bible. Donc, on va voir dans la Bible, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans la Bible. Et non seulement ça, ce n'est pas simplement son annonce, on va même aller démontrer sa date de naissance dans la Bible. Lorsqu'on prend rapidement le livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. C'est là où Jésus parla en parabole sur la parabole du semeur. Jésus-Christ dit dans la Bible, Matthieu 13, à partir du verset 4, il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Il continue. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Maintenant, au verset 8, il dit, une autre partie tomba dans une bonne terre, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Au verset 9, Jésus-Christ finit en disant, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers frères et sœurs, regardez ce code de Jésus que Jésus-Christ a placé dans cette parabole du semeur. Jésus-Christ, à la fin, lorsqu'il finit les graines, il a pris pour la graine qui est tombée dans la bonne terre. Et c'est cette graine-là qui a donné du fruit. Ok, on va rentrer rapidement dans le Coran. Dans la sourate 48, verset 29, le dernier verset. Écoutons attentivement cette sourate. Allah dit dans le Coran, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Donc Allah dit, l'image qu'on a des musulmans, c'est-à-dire ceux qui suivent le prophète Muhammad dans la Torah, c'est suite à la trace de prosternation qui se trouve à leur front. On continue. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, donc Allah parle maintenant de l'évangile. L'image, par quel moyen on peut reconnaître ceux qui suivent le prophète Muhammad à travers l'évangile? L'image qu'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'apaisit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Chers frères et sœurs, regardez comment Allah Zawajal a décrit l'image de ceux qui suivent le prophète Muhammad dans l'évangile. Allah les a attribués à une semence qui sort, qui pousse et qui donne de meilleurs fruits. Chers frères et sœurs, maintenant on va faire petit calcul. Jésus-Christ n'est pas un professeur de mathématiques, mais c'est un prophète, un grand prophète de Dieu. Mais il n'est pas un prophète de mathématiques, mais pourquoi il donne les chiffres? Mais à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc cela voudra dire qu'il y a un message qui est caché. Alors, on va reprendre rapidement le verset. Jésus-Christ dit, et une autre partie tomba dans de bonnes terres. Elle donna du fruit, un grain 100. C'est-à-dire que la première graine a donné 100. Après, la deuxième a donné 60. Et enfin, la troisième a donné 30. Donc, on a fait petit calcul. Lorsqu'on fait 100 plus 60 plus 30, ça nous donne exactement 190. Donc, on a 190 fruits. Ok. Mais il y a combien de graines qui ont donné ces fruits-là? Il y a exactement 3 graines. Parce qu'il a dit un grain 100, un autre donne 60 et une troisième donne 30. Donc, lorsqu'on fait maintenant les 190, multiplié par les 3 graines, ça nous donne exactement 570 à Takbir. Alors que 570, c'est l'année à laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est son année de naissance. Regardez cette concordance. Jésus parle de la semence qui est tombée dans de bonnes terres. Allah parle de l'image des musulmans dans l'évangile qui est
attribués à la semence. Et les chiffres que Jésus donne correspondent exactement à l'année de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas fini. Pour finir, on va faire petit calcul entre les versets d'accord du Coran et les versets de la Bible, les deux versets qui parlent de la semence. Lorsqu'on prend Matthieu 13, verset 9, 13 plus 9, plus maintenant la sourate 48, verset 29, 13 plus 9, plus 48, plus 29, ça nous donne exactement 99. Alors que l'islam nous enseigne que Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, a exactement 99 attributs. Et ce miracle, on l'a déjà démontré à travers cette chaîne-là. Donc du coup, tous ces signes montrent que, franchement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans l'évangile par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans la Bible, on voit ces traces et la preuve est claire. Donc, sur ce, on ne peut que dire Allah est le plus grand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassiu TDR. Abonnez-vous pour ne rien manquer.